puis j'ai des questions qui ont été préparées pour vous. On est parti. Bonjour, c'est Charlotte Gaccio. Je joue notamment Audrey Roussel dans Demain nous appartient. Et je suis à Sérimania. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre personnage en ce moment? En ce moment. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que vous aimez pas? Alors ce que j'aime chez Audrey, je pense que c'est les endroits de nos similitudes souvent. Le côté maman cool notamment, le côté amoureuse aussi. On est des mamans et on est des amoureuses avec Audrey, c'est là-dessus qu'on se ressemble beaucoup et c'est des choses que j'aime jouer, que j'aime retrouver chez elle. Je la trouve parfois un peu injuste. Franchement, des fois avec Damien, je la trouve un peu dure sur des trucs. Ouais. Alors qu'il essaye, quoi. Il fait des efforts. Ok, et comment vous aimeriez qu'elle évolue? Franchement, en fait, j'arrive pas à me projeter sur l'avenir d'Audrey parce que c'est compliqué dans ce type de format de quotidienne. On découvre chaque semaine vers où les scénaristes ont envie de nous emmener. Et c'est vrai que j'arrive pas à me figurer moi ce que je veux. Parce que si les auteurs vous demandaient une évolution de personnage ou un fait marquant qui vous arriverait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous arrive? Franchement, vraiment, je sais pas. Je me souviens, par exemple, j'avais très envie qu'Audrey et Damien se marient. Ouais. Je l'avais évoqué, ça a été fait. Ouais. Et bien peut-être un jour rencontrerons les papas de ces enfants, comprennent les séparations, les pourquoi, les comment, et pourquoi ils sont pas là, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça ce serait peut-être intéressant. D'accord. Et si vous aviez interprété un autre personnage dans la série, vous auriez aimé avoir le rôle de qui? Pas exactement son rôle, mais je trouve que le personnage interprété par Grégoire Champion de Timothée Brunet, je trouve ça hyper intéressant pour un acteur de devoir se mettre dans ces conditions-là, dans son état-là. Il joue un personnage autiste et je trouve ça très intéressant. Je pense que ça serait un travail assez passionnant à faire. Alors justement, en parlant de travail, comment vous apprenez votre texte? Est-ce que on sait que le rythme est très intense. Je suis très mauvaise élève. J'apprends mes textes le matin au maquillage. Au dernier moment? Au dernier moment. Parce que je sais pas faire autrement, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. J'ai un TDAH, je ne peux pas prendre les choses en avance. En revanche, je les lis beaucoup avant quand même. D'accord. Quand vous avez un TDAH, oui. Vous le revendiquez, vous en parlez aujourd'hui, vous le savez, oui, il vous a été détecté il y a longtemps, c'est intéressant. Oui, quand j'avais 23 ans, 22, 23 D'accord. ans. Et aujourd'hui, vous vivez avec? Oui, j'ai appris à dompter le dragon. Donc il n'y a pas de répétition, d'apprentissage, c'est au dernier moment, à chaud, quoi. Oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Mes partenaires maintenant le savent, ils sont avec moi. On a la chance aussi sur Demain nous appartient d'être entouré de coachs et de répétiteurs. Donc ça c'est très précieux aussi pour nous parce que le rythme étant tellement soutenu, c'est important d'avoir des gens avec nous pour nous aider, notamment sur l'apprentissage des textes. Et donc moi je fais partie de la team le matin au maquillage. Quand il y en a d'autres qui font ça une semaine avant, d'autres la veille, pour le lendemain. Enfin, on a tous nos méthodes en fait différentes. Tout le monde est très différent et chacun fait ce qui fonctionne pour lui. Ok. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez d'être dans une quotidienne? Est-ce que... Alors, non, je vais poser ma question. On a vu que vous étiez très populaire, notamment tout à l'heure à la rencontre avec le public. Comment vous vivez ça? La popularité, je la vis extrêmement bien. C'est très agréable d'être aimé aussi fort par autant de gens. C'est magnifique. C'est le petit plus inattendu quand on fait ce métier-là. On espère un peu recevoir de l'amour comme ça autant qu'on donne. Et là, c'est démultiplié. C'est incroyable. C'est beau. C'est tellement beau, ça me bouleverse à chaque fois, moi, les rencontres comme ça, avec autant de gens. Je me prends un shoot d'amour énorme. D'accord. C'est pas la première fois que vous rencontrez votre public sur un festival, vous avez déjà vécu ça, et on sait qu'il y a beaucoup de public qui va à 7 aussi sur le tournage, donc vous êtes aujourd'hui habitué à ça. On s'habitue jamais. On s'habitue jamais? Non, honnêtement, on s'habitue jamais parce que à chaque fois, je suis surprise. J'oublie l'été qu'il y a des fans devant le studio. J'oublie que si on est en train de boire un verre ou de manger une glace, on peut venir nous demander une photo. Je l'oublie tout le temps parce que heureusement que je passe pas mon temps à me dire je suis un peu célèbre, c'est fou. Donc comme je ne passe pas ma vie à penser à ça, je reste surprise et toujours étonnée de la gentillesse et de la bienveillance que les gens peuvent avoir. Très bien. Alors moi j'avais une question d'Odile, voilà, qui nous a préparé une question. Donc on vous a découvert dans Max Klinger, vous avez fait. Vous avez une très belle voix, vous chantez très bien. Est-ce que vous auriez envie de faire de la chanson?
Est-ce que vous avez eu des propositions? J'ai eu très longtemps envie de faire de la chanson. Il se trouve que la comédie a pris le pas à un moment où j'arrivais plus trop à écrire des chansons, j'étais moins disponible pour ça. Vous en avez écrit? J'en ai écrit, oui, j'ai fait des concerts, voilà, Vous avez eu une première vie de chanteuse. D'accord. Voilà, j'ai eu une première vie de chanteuse qui est un peu morte dans l'œuf. Vous avez fait des concerts quand même. 7 ans, oui, mais en même temps, c'est parti à un moment où j'étais très OK avec ça. Ouais. Et c'est la comédie qui a pris le pas sur ma vie aujourd'hui. Quand on m'a proposé Masked Singer, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, c'est l'occasion de renouer avec ce premier amour aussi. Ouais. Et je me suis éclatée à faire Masked Singer. Je suis arrivée en demi-finale, donc j'ai eu le temps d'explorer beaucoup de chansons, de pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup de tableaux qui étaient magnifiques. C'est une émission que j'adorais regarder et que j'ai adoré faire. Je re-signe demain, les yeux fermés s'il faut y retourner, aucun problème. J'ai adoré ça. Ouais. Et Danse avec les stars, ça vous tenterait? Danse avec les stars me terrifie et beaucoup plus. C'est vrai. Beaucoup plus. D'abord parce que je ne sais pas danser, autant je savais un petit peu chanter, autant je ne sais pas trop danser. Et puis je trouve que les réseaux sociaux sont très difficiles, sont très durs. J'ai pas envie d'être la cible des haters. J'ai pas besoin de ça. Vous y êtes, vous avez aujourd'hui... Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, mais quand on est exposé autant sur ce type d'émission, on l'a vu chez toutes les filles, j'allais dire les filles grosses, mais pas que elles, parce que Anthony Colette, qui a été un de nos collègues sur Demain nous appartient, m'a dit, mais même moi qui dansais avec des groupes atomiques, même elles se font... Voilà, les gens ils aiment bien déverser leur haine sur les réseaux. J'ai pas les épaules pour supporter ça. Donc voilà, et j'ai des émissions que j'adore regarder aussi. Hein. Ouais. Je regarde, j'adore. Là, je suis dégoûtée que Radio Turkana soit sortie parce qu'elle était super et que j'ai adoré la voir dans le programme. Ouais. Mais oui, c'est vraiment une émission que je suis et que j'aime beaucoup. Mais je me sens pas les épaules d'y participer. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez parlé des filles grosses. Vous représentez aussi une certaine génération qui s'assume dans son corps, dans sa tête, on le voit. Qu'est-ce que vous auriez comme message pour des jeunes filles aujourd'hui qui ont du mal à vivre avec tout ça et avec l'image? Comment vous faites-vous pour gérer au quotidien cette image? D'abord, le chemin il est long, mais je crois qu'on a le droit de vivre ce qu'on a envie de vivre sans imaginer qu'on est dans un corps en transition. On n'est pas dans un corps qui attend d'être plus mince. On n'est pas dans un corps qui attend d'être différent. On est tel qu'on est aujourd'hui, on a le droit de vivre des belles choses, on a le droit de vivre de l'amour, on a le droit de danser, on a le droit de chanter, on a le droit de s'amuser avec ses amis. Et c'est pas grave de bouffer des frites, et c'est pas grave de bouffer une salade. Et il faut dédramatiser tout ça, et juste s'amuser et vivre sa vie, quand la vie elle est courte. On est tellement dans le culte de l'image aujourd'hui. Oui, on est dans le culte de l'image, mais en même temps, on est là, quoi. On va faire quoi? On va faire comme si on n'existait pas. C'est super ce que vous représentez. Alors je regarde mes timings. Alors on va passer aux questions Ciné Star News, série Ciné Star News. Série Ciné Star News, très bien. Alors vos séries coup de cœur que vous aimez, soit des anciennes, soit des nouvelles, que vous recommanderiez. Je regarde énormément de séries. Je suis une enfant des années 90, donc Friends, Nounou d'enfer, Beverly Hills, c'était ma cam. J'adore Dexter, je viens de me refaire toutes les saisons pour regarder le prequel. Coup de cœur pour Bad Sisters sur Apple TV, pour Mrs. Maisel sur Amazon. Grosse consommatrice. Ouais, grosse consommatrice. Je fais au minimum 8 heures de train par semaine Donc, sur mes trajets, à lire mes textes et à regarder des séries. À plutôt regarder les séries que lire les textes. On a compris. Au niveau cinéma, est-ce que vous allez au cinéma ou vous regardez des films? Je ne vais pas au cinéma autant que ce que je voudrais. Mais je viens d'aller voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et j'ai trouvé Leila Bekti merveilleuse. Coup de cœur. Ah ouais, vrai coup de cœur. Mais Leila Bekti, on sait qu'elle est merveilleuse depuis toujours. Mais je crois que ça faisait peut-être longtemps que je ne l'avais pas vue. Et ça m'a fait du bien d'avoir une piqûre de rappel d'à quel point c'est une actrice incroyable. On bascule justement sur le côté star. Quelles sont les stars que vous admirez du cinéma ou des séries ou voilà, vos modèles? Moi je suis un peu une groupie. Moi je l'ai fait, faire la queue pour Ah ouais? Pour qui? Quand j'étais ado, j'étais un peu fan de métal et j'ai fait ça pour System of a Down et pour Marilyn Manson par exemple. D'aller faire la queue très tôt. D'aller faire la queue pour avoir une dédicace et un bisou et une photo. Ça je l'ai fait. Vous avez des photos? J'ai des photos avec Marilyn Manson. D'accord, oui. Donc un peu fanatique. J'ai été un peu fan. Alors ça s'est calmé. Mais oui, aujourd'hui, Leila Bekti, c'est une actrice que j'admire énormément. J'adore Julia Piaton aussi, je trouve que c'est une actrice superbe.
Puis les Américains nous font toujours rêver, quoi. Est-ce que justement, tout ça, si on vous proposait une série aux États-Unis ou un film, est-ce que vous partiriez à Hollywood tourner? Of course I would, of course, because I speak English and nobody knows it. and I have a very good English, so I could play in English. Ok. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs français avec qui vous aimeriez tourner au cinéma? Le rêve, c'est de tourner avec Nakache Toledano, honnêtement. C'est enregistré. Je rêve. Mon préféré, c'est Tellement proche, qui est peut-être pas celui qui est le plus populaire auprès des gens. Mais alors, ce film, je l'adore. Je trouve que c'est un petit bijou de comédie. Et ça donne envie de travailler avec des gens qui savent faire de la belle comédie comme ça. Nakache Toledano. Et alors, la dernière question, c'est vos news, vos projets, vos actualités. Il y a Demain nous appartient toute l'année. Il y a la prochaine saison de Sam, la saison 8 de Sam qui devrait sortir. On m'a confirmé avant l'été. On me l'a dit ici à Sérimania. Super. Donc, avant l'été, la prochaine saison de Sam, la 8. J'ai tourné l'été dernier une nouvelle série pour TF1 qui s'appelle Enquête en famille avec Clémentine Sélarié, Bernard Lecoq, Naïma Rodrigue et Noum Diawara. On a tourné ça en Bretagne l'été dernier et ça devrait sortir à l'automne. D'accord. Voilà. Et j'ai fait un épisode d'Astrid et Raphaël sur la saison 5 et là je reviens pour la saison 6. Dans Astrid et Raphaël. Dans Astrid et Raphaël, de nouveau. Ok, super. Bah, c'est bon. Super, merci.